Ah, je voulais vous parler de la fatalité. Hein? Bon, ben, tout ça nous tombe sur la gueule et on va dire que c'est la fatalité. J'en ai marre de tous ces problèmes que j'ai, etc. Finalement, on devrait peut-être se poser la question différemment et je suis vraiment convaincu que j'ai été dans ce dogme de la fatalité très longtemps. Mais aussi, on peut parfois en avoir une interprétation différente et intéressante de se dire, tiens, mais c'est peut-être un chemin qu'on se crée et qu'on choisit qui n'est pas si fatal que ça. En tout cas, dans ce que j'ai au niveau des rencontres, c'est pas une fatalité. Dans son corps, il y a des gens qui diront, oui, c'est la fatalité, mais on dirait qu'ils ont cette envie profonde de rester ancrés dans ces prisons, parce que je parle de prison à certains moments, dans lesquels ils sont suite à l'information, au diagnostic qui a été donné. Comme si c'était une fatalité d'être dedans et de ne plus pouvoir en sortir parce qu'on ne leur a pas donné de signe d'un potentiel échappatoire, que du contraire, on est venu leur donner en plus, pour affirmer la chose, un médicament. Par exemple, il y a le tout bête du cholestérol qui est quand même à revoir, je pense, et j'invite tous les gens qui en prennent à en rediscuter vivement avec leur médecin, parce que on a trop de signaux dans le corps qui, dès qu'on a la prise de ces médicaments, font qu'on a une fatigue, qu'on a des blocages musculaires et autres. C'est jamais moi qui vais dire de ne pas enlever un médicament, mais j'invite toujours les gens à discuter avec leur médecin pour faire l'essai et dire, voilà, moi je veux bien que vous me donniez un médicament contre le cholestérol, très bien, je vais le prendre pendant 3 mois, on va prendre une prise de sang, c'est quand même gratuit, toutes ces choses-là, profitons-en. Et puis j'arrêterai pendant 3 mois, on va reprendre une prise de sang et on verra si mon taux a influencé d'un pète-poil, comme on dit. Et étonnamment, il y a des gens où ça ne fait rien du tout. Donc à ce moment-là, je crois que s'ils ont en eux des effets secondaires nuisibles, ils pourront discuter avec leur médecin et de dire de fait ce n'est pas une fatalité que de prendre ça et puis d'avoir des problèmes dans tous les sens, d'être fatigué, de ne plus marcher correctement, d'avoir des tensions dans les muscles, d'avoir les pieds qui restent un peu bloqués, etc. Ce n'est pas une fatalité et en plus chaque jour la boîte sur la table rappelle qu'on a un problème à la place de faire autre chose. Pas plus à certains moments fatalité de circonstances de vie. C'est vrai qu'à force de s'en faire tout le temps, bien on arrivera, on le sait, à avoir toutes sortes de potentialités de maladies, je l'ai déjà dit. J'aime bien de répéter les choses, non pas pour sermonner, mais pour qu'on en prenne plus la valeur ou qu'on aille s'informer. Et de temps en temps, j'ai de façon très chouette des gens qui m'envoient des petits articles ou qui m'envoient des petits propos en disant mais regarde, tiens, est-ce que ça tu connais ou bien de fait. Et récemment, je recevais encore un petit propos et je la remercie d'une personne qui m'envoyait un article comme quoi, bien, dans la médecine chinoise, on parlait bien de ce fait qu'il y avait une grande corrélation entre nos émotions et nos maladies. C'est évident, c'est évident. Et je pense que c'est presque cela uniquement qui va être le combiné de tout dans nos corps avec toutes les possibilités positives ou négatives. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des accidents, mais qu'à certains moments, c'est pas une fatalité non plus de les avoir. C'est parfois des circonstances cumulées, certes, mais aussi qui sont là et qui font qu'on n'était pas spécialement attentif à 4000% quand on a le bon vouloir de rétrospectivement penser aux circonstances et de dire voilà, j'étais pas attentif parce que mes pensées étaient bien encombrées. Je roulais un peu en automatique ou bien je traversais la rue en automatique sans faire trop attention et voilà, je me suis fait renverser. C'est pas parce que j'étais là à telle heure, à tel endroit, c'est parce que mon esprit ne veut pas ranger les choses. Alors, ne mettons pas tout sur le compte de la fatalité et puis
C'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent à certains endroits dans des lieux où il y a des attentats et qui en sortent meurtris ou qui en sortent vraiment abîmés complètement, ou bien que même cela a abîmé leur entourage émotionnellement et tout. Mais j'ai pas envie de dire que c'était fatal qu'on soit là. C'est une fatalité d'être là. Je pense que il y a vraiment toutes des circonstances bien complexes qu'on va pas développer ici, mais sur le fait que ces attentats existent, mais c'est le reflet quand même de beaucoup d'éléments de la société et on est parfois avec le retour de manivelle, comme on dit, mais c'est pas le propos ici. Donc moi je crois que dans les maladies, dans les façons de se comporter, j'ai envie de reprendre un peu la cassette où je parlais d'hémiplégie, de ce garçon qui ne prend pas son accident comme étant une fatalité, mais qu'il le prend comme une expérience, avec le fait qu'il ne va pas entendre comme étant le désespoir de sa vie, l'annonce du médecin qui lui dira qu'il restera tétraplégique et qui sera dans sa chaise roulante toute sa vie. Non, 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 non. Dès le début, il dit non, ce ne sera pas comme ça. Et il ne le prend pas comme la fatalité suite à l'accident, mais au contraire, il prend les éléments pour dire « moi, j'en ferai quelque chose d'autre ». Et c'est un très bel exemple, il y en a d'autres de gens face à des cancers et tout, mais je suis toujours dans la notion de dire non, quelque part, nous en sommes les co-auteurs et ce n'est pas une fatalité complète, mais nous écrivons le chemin de notre vie. Nous avons surtout la possibilité d'en modifier positivement le cours et ce n'est pas une fatalité de subir le chemin négatif. Moi, je vous invite à prendre la fatalité et de dire « Ah ben oui, on a l'arme fatale, mais fatale de changer les choses. » Ça, c'est réellement mon invitation. Bon, allez, fallait juste le dire, et puis on prendra quand même d'autres sujets tout aussi légers. À plus tard.